Les deux parents parcouraient tous les recoins à la recherche de leur fils, mais ce dernier semblait s'être évaporé dans la nature. Toutes sortes de pensées leur traversaient l'esprit. Depuis toujours, Jack avait vu son père battre sa mère. Et en grandissant, il a découvert que sa mère n'était même pas l'épouse légitime de son père, mais sa maîtresse. Ses parents aimaient l'argent plus qu'ils n'aimaient lui et sa sœur. Et leur obsession pour la gloire et la richesse écœurait profondément Jack. Un jour, sans même s'en rendre compte, il a eu une idée. Fuir ce foyer plein de mensonges et d'hypocrisie. Il a fait de l'autostop pour atteindre des endroits qu'il n'aurait jamais imaginé visiter un jour. Ces forêts anciennes, ces ombres d'arbres tachetées de lumière, ce parfum subtil de terre dans l'air. Tout cela l'apaisait profondément et rendait son périple encore plus enthousiasmant. En août 1990, Jack s'est engagé sur le Pacific Crest Trail. Il a fait la connaissance d'un couple vivant en camping-car, Bob et Mary. Le soir, les trois partageaient de bons repas autour du feu de camp. Bob appelait Jack le vagabond en chaussures, et lui-même, avec Mary, se considérait comme un vagabond sur roue. Bob a demandé pourquoi Jack avait abandonné sa voiture et brûlé son argent. Pourquoi il avait choisi de marcher sans un sou en poche. Jack a simplement répondu qu'il n'avait pas besoin d'argent. Au fil de la discussion, Bob et Mary ont fini par lui raconter leur propre histoire. Leur fils, à peu près du même âge que Jack, avait lui aussi fugué de chez lui. Ils avaient choisi la vie en camping-car, peut-être dans l'espoir que quelque part dans le monde, ils recroiseraient leur fils par hasard. Mais tant d'années avaient passé, sans jamais retrouver sa trace.